Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Comment se protéger de l'inflation en 2022. C'est valable en 2023, c'est notre vlog numéro 5 si je ne dis pas de bêtises. Dans cette nouvelle discussion, nous allons parler d'inflation et surtout des moyens de se protéger le mieux possible et se protéger au maximum, et quelles sont les possibilités pour vous permettre de conserver votre pouvoir d'achat, voire même l'augmenter, c'est-à-dire ignorer cette inflation. Alors, pour commencer, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Ça te permettra également d'accéder au chat en direct, de poser tes questions et de recevoir les prochaines vidéos en avant-première. Alors, je vais faire un petit engagement. Ah merde, plus ou moins dynamique. Ça va passer. Ouais, allez. Donc, n'hésite surtout pas à t'abonner, à mettre un commentaire, à mettre un pouce, ça nous aide avec le référencement, on va pas te l'apprendre. Le but de ces discussions, c'est de parler d'un sujet sérieux sans se prendre au sérieux. Donc je t'embarque avec moi en voiture et en fait, on va parler d'un sujet comme si tu étais avec moi sur le siège passager. Et je vais essayer d'y apporter des réponses et je vais essayer de te partager mon avis. Je ne pense pas avoir la science absolue, mais on va essayer de discuter des plusieurs possibilités, des recommandations personnelles et d'autres personnes. Donc n'hésite pas à rester jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésite pas également à partager cette vidéo autour de toi, sur tes réseaux, auprès de tes proches, à qui cela pourra également apporter beaucoup de valeur. Donc c'est très important. Et si à la fin de la vidéo t'a plu, tu peux nous mettre un petit pouce, ça aide avec le référencement. Alors, pour rentrer directement dans le vif du sujet, l'inflation galopante, nous sommes en juin 2022. Cette inflation galopante, quoi qu'on dise, elle inquiète énormément les personnes, vous qui regardez cette vidéo, et tout le monde cherche des solutions pour ne pas perdre d'argent, pour maintenir son pouvoir d'achat et éviter de perdre son argent. Et je vais te dire, c'est encore mieux là où je suis en réalité, parce que je suis dans le nord-est de l'Europe, entre la Lettonie et l'Estonie, en direction de l'Estonie et sa capitale Tallinn. Alors il faut savoir que l'Estonie est le pays d'Europe qui est le plus frappé par l'inflation. Pour te donner un petit ordre d'idée, je te mettrai un petit tableau à l'image. En Estonie, l'inflation en mai, elle était de 20%. 20% d'inflation à comparer aux 5,8% sur la même période que vous avez en France. Ce qui veut dire, pour faire simple, que ce qui te nécessitait 100 € l'année dernière va te nécessiter 120 € aujourd'hui. Et je te rassure de suite, en Estonie comme en France, les salaires ils n'ont pas augmenté de 20%. Et donc, ces personnes, les Estoniens, ont perdu clairement du pouvoir d'achat, ont perdu de l'argent et en perdent tous les mois dans ce petit pays à la frontière de la Russie, à la frontière ouest de la Russie, au niveau de Saint-Pétersbourg. Le cas de l'Estonie, j'ai envie de dire, il est très particulier. C'est un pays d'abord qui est isolé. Il fait partie de l'Union européenne, mais il est relativement isolé dans le nord de l'Europe. Il est coupé, les trois pays baltes sont coupés en quelque sorte de l'Europe et de la Pologne. C'est pas directement relié. Également, l'Estonie est beaucoup plus frappée que d'autres pays puisqu'ils ont coupé tous leurs liens avec la Russie et la Russie fournissait beaucoup de produits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il doit faire venir les produits de beaucoup plus loin et avec les prix des matières premières, automatiquement, le transport, il explose. Et les Estoniens, eux, cependant, sont prêts à supporter cette inflation. Ils sont prêts à supporter cette inflation en raison du support qu'ils ont envers l'invasion de l'Ukraine, car les Estoniens, avant d'être Estoniens, ils étaient russes, et cela remonte à 1992, leur indépendance. Donc ça fait à peine 30 ans.
ils savent comment leur vie était à l'époque russe, ils sont prêts à se sacrifier aujourd'hui, ils sont prêts à faire des gros sacrifices pour rester indépendants et savoir ce que c'était l'époque soviétique. Bon, c'est pas un discours politique, mais c'est important. Comme je l'ai dit, vu que tout est importé dans ces pays, les prix du transport, vu que c'est très isolé, que c'est pas réellement connecté avec l'Europe, ça fait exploser littéralement tous les prix. Il faut savoir également, à titre d'exemple, que l'Estonie est le pays qui contribue le plus à l'aide ukrainienne, pas en termes de montant, mais en termes de pourcentage du PIB. Car l'Estonie contribue quasiment à plus de 0,82% de son PIB à l'Ukraine, contrairement à la France qui contribue à hauteur de 0,1%. Mais il faut recontextualiser les PIB. L'Estonie, c'est la moitié du chiffre. Le PIB de l'Estonie, c'est 6 mois de chiffre d'affaires de LVMH, hein, donc la plus grosse société française. Donc en réalité, même si on contribue beaucoup moins, en réalité, on donne en valeur nominale beaucoup plus. Donc en réalité, pour toi qui regardes cette vidéo, c'est une excellente chose de pouvoir voir comment les gens dans ce pays luttent contre l'inflation, luttent contre une inflation qui est, je le rappelle, quasiment 4 fois supérieure à l'inflation que vous avez en France. 3 fois et demi. L'inflation en France c'est 5,8 et là où ils sont à 20,1%. Et en réalité, donc avant de faire cette vidéo, j'ai échangé avec des Estoniens, des personnes locales de ce pays, différents profils, donc c'est très intéressant et voir ce qu'ils ont mis en place. Pourquoi je peux échanger avec les gens de ce pays, c'est que j'y ai vécu l'année dernière, à l'époque du deuxième confinement en réalité. Et ce qui arrive en première position, j'ai interrogé une petite dizaine de personnes avec des profils très différents et des tranches d'âge très différentes. Ça va de 30 à 60 ans, donc ça donne un bon aperçu. La première chose qui est venue, et c'est très intéressant, c'est le crédit bancaire et l'augmentation des dépenses immédiates, c'est-à-dire avancer les dépenses futures. Cela m'a paru clairement, je vais pas te mentir, et ça peut te paraître bizarre, ça m'a paru idiot au début. Mais après réflexion, quand les personnes te l'expliquent, tu comprends que c'est loin d'être bête, puisque en réalité tu vas emprunter de l'argent et tu vas figer cette somme. Tu vas figer cette somme et tu vas rembourser des mensualités toujours sur cette somme. En réalité, ce qui te nécessitait 100 € l'année dernière te nécessite 120 €. Mais si tu as pris un crédit l'année dernière, tu rembourses toujours 100 € que tu as divisé en plusieurs mensualités. Les mensualités n'ont pas augmenté, sauf si bien évidemment tu as pris des crédits variables. Donc, par exemple, le renouvellement d'un véhicule, les gros achats, le renouvellement d'un véhicule avec un crédit va avoir un double effet sur l'inflation, et c'est des choses que les personnes ont faites. Déjà, tu vas figer la somme, donc en gros, tu vas gagner la somme entre ton taux d'intérêt et le montant de l'inflation, et tu vas pouvoir bénéficier d'économies ensuite si tu changes ton véhicule, surtout en ces périodes d'explosion des prix de l'essence. Je suis en voiture, j'ai fait le plein, je sais combien ça coûte, et ici ça coûte la même chose qu'en France. On est à plus de 2 € le litre. Donc en gros, tu vas gagner le différentiel entre le taux d'intérêt et ton pourcentage, ton taux d'inflation. Avoir donc recours à un crédit pour figer en quelque sorte le montant est une solution qui a été utilisée par plusieurs personnes à qui j'ai parlé, et ce dès fin 2021 et début 2022 également, même s'ils n'ont pas attendu l'explosion des prix. Par exemple, tu peux parler du renouvellement en Estonie. Ils ont fait un renouvellement de tout ce qui était, vous savez, lampes à faible consommation électrique, parce que eux, ils m'ont dit que les factures d'électricité, elles ont été multipliées par 3, c'est-à-dire que ceux qui payaient 100 € l'année dernière, ils payaient 300 € cette année, à cause ils étaient 100% dépendants du gaz russe, puisque c'est à 300 km, hein, donc c'était très facile pour eux de s'approvisionner. Les prix de l'électricité ont littéralement explosé.
Donc faire un crédit pour changer les lumières, mettre des ampoules à basse consommation et avancer ses dépenses a été quelque chose qu'ils ont utilisé. Et récemment, je parlais avec un membre de la communauté, français, hein, pas estonien, et il me disait que sur Sud Radio, ils avaient fait un reportage également sur les voitures électriques en leasing. Macron avait beaucoup parlé du leasing au moment de l'élection et des aides dessus, mais les Renault Zoé d'occasion, qui sont des petites voitures électriques pour les citadins, en occasion, ça se trouve à des très bons prix. Et ça m'a été remonté, et par exemple, pour quelqu'un qui est citadin, la Renault Zoé est un véhicule électrique, c'est-à-dire que tu vas pas faire le plein d'essence. Tu les trouves à un excellent prix. Tu fais un leasing, donc tu figes le prix au moment où tu obtiens ton financement. Et ça, on l'a vu juste avant. Et ensuite, tu vas réaliser des économies sur le carburant puisque tu ne feras plus le plein. C'est applicable qu'à certaines personnes, des personnes qui sont à la campagne, c'est pas l'idéal. Même des citadins, certains, ils n'ont pas de prise électrique dans leur parking. Mais c'est un exemple qui avait été cité sur une radio française et que je trouve intéressant et qui se rapproche énormément de ce qu'on dit. C'est un excellent mécanisme pour lutter contre l'inflation puisque tu vas avoir un double effet, l'effet figé et l'effet économie, et on reviendra sur l'économie notamment à la fin de cette vidéo. Il faut retenir qu'en fait l'inflation, ça te pousse à la consommation. Ça te pousse à la consommation car financièrement et économiquement, il est plus intéressant d'acheter maintenant que d'acheter demain. Ce qui pousse, contrairement à la déflation, qui est le phénomène inverse, c'est une baisse des prix. Une baisse des prix va pousser les gens à retarder leur achat pour acheter moins cher. Prenons un exemple à la station-service, qui est peut-être un exemple. Si c'est le cas, n'hésite pas à le mettre dans le commentaire. Si tu sais que les prix vont augmenter demain, tu vas faire le plein de ta voiture aujourd'hui. Si tu sais que les prix de l'essence vont diminuer demain, tu vas attendre. Donc tu vas repousser ta consommation. Et ça, c'est excessivement important de le comprendre et de comprendre le mécanisme. Et la déflation, même si on peut penser qu'elle est plus bénéfique que l'inflation pour l'économie, en réalité, elle est terrible à cause de ça, puisque plus personne achète, tout le monde retarde, la production baisse, et c'est pour ça que c'est très mauvais. La deuxième solution que tu vas avoir, et qui va être la plus radicale, ça va être la création d'une nouvelle source de revenus. C'est également quelque chose qui est revenu du retour terrain que j'ai en Estonie. Les Estoniens, sur ça, ils ont un sacré avantage, mais nous ne sommes pas mal lotis en France, notamment avec les statuts d'auto-entrepreneurs. L'Estonie est une startup nation où tout est digitalisé, où tu n'as pas de paperasse, où tu n'as pas de papier. Toutes les communications avec l'État se fait en numérique, avec des cartes d'identité, des signatures électroniques. C'est assez révolutionnaire. Tu peux regarder des reportages dessus. Et en réalité, pareil, si tu veux ouvrir une société en Estonie, ça te prend 30 minutes, ça te coûte 190 €. Donc c'est ultra facile de créer une société, contrairement en France, c'est un peu plus complexe. Et beaucoup d'Estoniens ont eu recours à la création d'une petite structure pour créer une source de revenus, générer un second revenu et pouvoir encaisser. Parlant pour la majorité anglais, ça les facilite. Ils peuvent travailler pour des plateformes, pour des casinos en ligne le soir, sur les night shifts. Il y a beaucoup de gens qui ont pris des deuxièmes emplois et des jobs complémentaires. Ça peut être des livreurs Bolt. Bolt est le Uber Eats local. C'est une société estonienne d'ailleurs. Et cela, même si ça fait pas rêver, cela est tout de même la meilleure solution en termes d'efficacité, en termes de rapidité. Surtout quand tu n'as pas le choix, quand tu n'as pas d'autre choix pour payer tes factures. À titre personnel, quand j'étais étudiant, j'avais eu l'énorme chance d'avoir été nommé vice-président d'une mutuelle étudiante. Les mutuelles qui s'occupent de la sécurité sociale étudiante. Vice-président du conseil d'administration, ce qui me donnait en fait une petite enveloppe et en plus un défraiement lorsque je faisais de la promotion au VRP de la mutuelle étudiante pour que le maximum d'étudiants souscrivent. À l'époque, tu avais
deux mutuelles. Tu avais la LMDE qui était la nationale et tu avais les mutuelles régionales, Smezo, Smero, plein de mutuelles de ce type qui étaient plus des organismes privés. Et moi, ça me donnait cette chance. Mais si j'avais pas eu cette chance, ben, je serais allé au McDo ou j'aurais fait livreur Uber Eats ou Deliveroo sans aucune honte. Il n'y a pas de sous-métier. Et je vais même aller plus loin d'un point de vue création d'un revenu complémentaire. Aujourd'hui, tu as de nombreuses plateformes qui vont te permettre de monétiser certains talents et à tout niveau, hein. Vraiment très large le spectre. Tu as des plateformes par exemple qui s'appellent OnlyFans, qui sont à la limite de la pornographie, qui permettent d'avoir un espace privé où tu as des membres qui s'abonnent, et ça a été notamment ce qui a été utilisé par les acteurs X pendant le confinement, puisqu'ils ne pouvaient pas faire autre chose, ils ne pouvaient pas faire de tournage, donc ils n'avaient pas d'argent, et par conséquent ils allaient faire eux-mêmes leur contenu auprès d'une communauté. Mais My OnlyFans n'est pas uniquement du porno. Si tu regardes un peu sur internet, tu vas avoir des gens qui font de l'ASMR, c'est du chuchotement qui te permet de t'endormir, qui te donne des frissons. Il y a des gens qui font du contenu sur YouTube. On avait déjà fait une vidéo sur YouTube à ce niveau-là sur comment générer une source de revenus sur YouTube. Et il y a des gens qui mettent du contenu additionnel sur ce type de plateforme, un peu plus olé, mais sans tomber pour autant dans du porno pur et simple. Donc, tu as plein de plateformes. Tu vas avoir également l'exemple d'OnlyFans d'un autre côté. Tu vas avoir également la solution 5euros.com, tu sais, ces sociétés de microservices. Ces sociétés de microservices, elles te permettent de monétiser des petits services. Donc, sur Internet, par exemple, si tu as une compétence particulière, ça peut être des microservices Internet, ça peut être des microservices pour ton voisin, tout ce genre de choses. Les plateformes Internet te permettent également ça. Et au travers de ça, tu vas également avoir les solutions de make money qui sont proposées sur Internet. J'avais parlé dans une discussion précédente de la méthode Porsche en affiliation, plus rentable et plus long terme que l'investissement dans le cannabis. Je te mettrai le lien de la vidéo en haut. Cette méthode, elle est applicable sans ressources particulières. Il te faut juste un statut pour pouvoir encaisser les commissions, et ça te rapporte plus que certains Ponzi où tu as la possibilité de tout perdre pour espérer avoir 20-30% de rémunération. J'avais parlé de cette méthode en affiliation qui te permet en réalité d'augmenter tes revenus et qui va te permettre d'augmenter tes revenus de manière régulière, puisque c'est sous forme d'abonnement. L'exemple que nous avions pris, oui, c'était 300 € par mois le premier mois, le deuxième mois 300 € de plus, donc ça faisait 600 € par mois, et ça continuait ensuite. L'affiliation, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement la recommandation payante, si on veut faire simple. Beaucoup de plateformes préfèrent payer des commissions à des indépendants, des personnes comme toi ou moi, au lieu de payer des services commerciaux que tu payes tout le temps, peu importe le résultat. Tu recommandes un produit qui va répondre à une problématique. Ce produit, si la personne l'achète, tu touches une commission qui était distribuée par la société. C'est ce qu'on appelle l'affiliation sur Internet, tout simplement. C'est la recommandation payante. Et dans le bêta testing, on en avait plus parlé dans la vidéo. Le sujet n'est pas de faire une deuxième vidéo sur ça, mais le premier mois, comme j'ai dit, c'était 300 €. Le deuxième mois, c'était 600 € par mois qui tombaient. Si tu gagnes 3000 € par mois, si tu as 600 € supplémentaires qui tombent tous les mois, même si tu es en Estonie et que tu as une inflation de 20%, ben elle est compensée, l'inflation, surtout qu'elle ne va pas être permanente, enfin croisons les doigts. Surtout de surcroît que l'inflation n'impacte pas ton revenu, ça impacte tes dépenses. Donc si tu as 3000 € par mois et que tu dépenses 1500 € par mois, en réalité l'inflation elle touche ces 1500 € par mois. C'est cette partie-là qui va être impactée par l'inflation. Donc si tu dépenses 1000 € par mois et que tu touches 600 €,
avec une inflation à 20%, ben, ça te met à l'abri de l'inflation pendant 3 mois. 3 fois 200 euros, 3 fois 20%, ça te met à l'abri. En un mois, tu te couvres sur 3 mois. Alors, on va être clair, hein, c'est pas du, je veux pas faire du marketing. La méthode Porsche, elle ne fonctionnera pas si tu restes avec les doigts dans le cul et la main dans le falzar sur ton canapé. Vaut mieux ne pas mettre tes espérances dessus. Et en plus, je te le recommande pas. Si tu es pas prêt à faire de minimum d'efforts, ça sert à rien. Ça ne peut marcher que pour les personnes qui sont prêtes à se sortir les doigts du cul et en se sortant les doigts du cul, qui reçoivent une récompense par rapport à ça. Désolé d'être cash, mais je préfère être sincère que faire donner des espoirs et des espoirs qui ne peuvent pas tenir. Hein. J'ai pas envie de gérer du SAV ensuite. Au-delà de ça, je vais te dire, t'as pas que la méthode Porsche, hein, tu as plein de solutions sur internet, legit ou un peu moins legit, donc fais attention, hein, le marketing, il faut s'en méfier, les promesses trop belles, quand c'est pas beau pour être vrai, on en a parlé pour le cannabis sur la vidéo précédente, c'est que c'est tout simplement pas vrai, t'as plein de solutions pour générer un petit revenu complémentaire, pas pour devenir riche, millionnaire en 3 jours chrono, quoi. Et quand je prends l'exemple d'Olivier qui était membre de la méthode Porsche, si tu regardes ce qu'il dit, ben, il te le dit clairement. Ça fait des mois qu'on patiente pour ce fameux Moneymaker 2. C'est une putain d'idée parce qu'à ce prix-là, c'est vraiment cadeau. Je précise que vu que le Moneymaker 2 n'est pas la méthode Porsche n'est pas en estonien, j'ai pas pu le proposer aux Estoniens. Et pour revenir aux microservices, tu sais, tu as des sites comme 5euros.com où tu peux t'inscrire, proposer tes services et trouver des gens qui recherchent des personnes pour réaliser ce type de service. C'est super important. Donc, tu vas avoir des gens qui vont être prêts, par exemple, qui n'ont pas de machine à laver, qui vont être prêts à te donner un peu d'argent pour que tu leur fasses la machine, si tu as une machine chez toi, de rentabiliser tout. Aujourd'hui, Internet permet de trouver des solutions, même pour aller louer ta tondeuse. Il y a plein de petites solutions qui vont te permettre de générer un petit revenu. Ça va pas te rendre riche, mais ça va te permettre de compenser cette inflation. Et en compensant cette inflation, ben, tu la sentiras beaucoup moins. C'est aussi simple que ça. Il faut pas avoir fait maths sup, maths spé pour le comprendre. Tu as également, tu vois, entre l'affiliation et le microservice, tu as également ce qu'on appelle les closings téléphoniques. Par exemple, tu as des formateurs sur Internet. Si tu veux, tu peux prendre un call avec eux. Et en prenant, lorsque tu closes un client avec un script, ben, tu touches un pourcentage de la commission sur des produits à 1000 euros qui sont le prix habituel, mais quelquefois c'est même plus cher. Tu touches entre 200 et 300 euros pour des appels qui vont durer entre 15 et 30 minutes. 4 closings dans le mois, tu vas toucher entre 800 et 1200 euros, tu vois. Donc sans prendre énormément de temps. Si tu es bon dans ça, si tu es bon dans la persuasion, tu as des tas de solutions pour te générer une source de revenus, pour essayer d'aller plus loin. Et troisième solution qui est revenue en Estonie, on va pas tous les lister, mais si vous voulez d'autres solutions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mesure anti-inflation, vous avez qu'à mettre ça dans les commentaires. Est-ce que je peux m'arrêter là? Je vais m'arrêter là. La troisième solution que tu vas avoir, je vais me poser, je vais voir où. Ça va être de réduire ton train de vie. Alors ça, c'est pas ce qui plaît, mais c'est immédiat et c'est ultra efficace. Surtout si c'est un peu temporaire. Alors, où est-ce que j'aimerais aller voir la mer pour finir cette vidéo? Non, c'est privé. En réduisant les dépenses, tu vas automatiquement avoir plus d'argent. Et cet argent que tu vas avoir, tu vas pouvoir l'épargner, tu vas pouvoir le mettre de côté, tu vas pouvoir faire plein de choses avec. Ah non, là c'est une maison, tant pis. T'as des chaînes sur ce sujet. C'est un mouvement qui s'appelle le frugalisme, qui pullule sur Internet, l'art de faire plus avec moi, qui t'enseigne en quelque sorte de comment
comment mettre tout ça en place avec des stratégies plus ou moins radicales, plus ou moins simples, et qui vont t'aider à couper les dépenses inutiles. Par exemple, à titre personnel, j'ai pas honte de le dire, je suis fumeur. Je suis fumeur. Si tu coupes l'achat des cigarettes, le budget par mois que tu dépenses en cigarettes, si tu es en France, c'est 10 € le paquet. 10 € le paquet, tu fumes un paquet par jour, fois 30 jours, bam, ça fait 300 €. 300 €, si tu arrives même à limiter et réduire par 2 ce que tu fumes, tu vas lutter contre l'inflation même à 20%. Si tu as 1500 € de dépenses et que tu économises 300 € par mois, ben, tu vas passer à 1200 € de dépenses, tu vas lutter contre l'inflation et ce de manière ultra efficace et ultra simple. Et pareil pour les dépenses ménagères. Sans aller jusqu'à prendre la douche froide. Tu coupes les choses un peu inutiles de loisirs, tu sais, les petits abonnements auxquels on ne pense pas mais qui sont débités. Je pense notamment à Netflix, je pense notamment à Spotify, je pense notamment tu sais, tous ces trucs de loisirs que tu payes tous les mois, qui sont plein de petites dépenses régulières, récurrentes, mais quand tu les mets bout à bout, ça représente une grosse somme. Tu vas pouvoir également renégocier tes contrats d'assurance. Si avec les prix de l'essence, tu vas moins rouler. En roulant moins, demande qu'on t'ajuste ton contrat d'assurance, puisque tu vas limiter au maximum. Si tu fais des transports, ben, prends des gens en blablacar, ça va compenser. Et cela va être radical. Je te mettrai d'ailleurs un lien vers une chaîne que je connais. C'était un membre d'une de mes formations. Alors j'ai plus de nouvelles de lui, mais je sais qu'il partage beaucoup de contenu, qu'il fait beaucoup de live, qu'il a fait un guide gratuit sur les économies et qu'il a fait plein de vidéos sur ça, qui sont bien plus longues et bien plus détaillées que cette vidéo. Donc le but n'est pas de parler de toutes les techniques, mais c'est de te faire germer l'idée. N'hésite pas à regarder. Il a fait énormément de contenu. Ça fait 2 ans qu'il fait un contenu régulier sur ces sujets. Donc n'hésite pas à regarder et ça se trouve tu vas voir des choses qui vont pouvoir t'intéresser, qui vont pouvoir te donner plein d'idées. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte. Il va donc être temps pour moi de conclure sur cette vidéo et j'ai envie de la garder relativement courte. On va être quasiment à 30 minutes. Des solutions contre l'inflation, tu en as un tas. On en a vu 3 qui sont les plus radicales, les plus fonctionnelles. Après, tu en as, t'as plein de sous-déclinaisons, on va dire. En réalité, il faut faire une seule chose. C'est soit subir ou agir. Soit tu subis l'inflation ou tu agis pour lutter contre l'inflation. Se plaindre ou atteindre. Soit tu te plains, soit tu atteins un objectif et ça te permet de te développer plus rapidement, ça te permet de générer des revenus et d'être beaucoup plus relax par rapport à ça. Si tu es beaucoup plus relax, tu vas avoir aucun problème. À... Putain, il y a du monde. C'est férié ici. Merde, je pensais qu'on verrait la mer. Alors c'est la mer Baltique, hein, c'est pas l'eau des Seychelles. Et retiens cette phrase que j'ai envie d'utiliser pour conclure. Les temps difficiles créent les hommes forts. Nous sommes dans des temps difficiles et c'est à ce moment-là que tu vas devenir fort, homme ou femme, hein, c'est l'expression qui dit ça. Les hommes forts créent ensuite des périodes de paix, les périodes de paix créent des hommes faibles et les hommes faibles créent des temps difficiles. Je te remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, j'espère que j'ai pu t'apporter de la valeur, des idées, que cela a pu t'aider. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, je ne sais pas quand tu vas voir cette vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, très prochainement. N'oublie pas de nous rejoindre sur nos réseaux, tu as le Telegram, tu as le forum privé, c'est gratuit, tu as les liens dans la bio. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, ben, on les assistera sur le Moneymaker 2, mais uniquement les gens qui veulent. Il n'y a pas de secret pour que ça marche. Il faut que tu aies une volonté de faire. Ciao, ciao!